Ma femme et moi venions de finaliser notre divorce. Elle m'a immédiatement forcé à me marier avec sa meilleure amie et m'a averti de ne pas prendre cela au sérieux. Il était convenu que nous nous remarierions dans 2 mois. Il s'est avéré que la meilleure amie avait besoin d'un mari d'apparat pendant 2 mois pour hériter d'une fortune. Après le divorce, ma femme m'a loué à sa meilleure amie en échange d'1 million, convenant que tout reviendrait à la normale à l'expiration du contrat. Mais une fois avec sa meilleure amie, j'ai découvert qu'elle avait toujours eu le béguin pour moi, alors que ce n'était qu'un mariage arrangé. Elle pensait chaque jour à notre vraie relation. Tout cela a commencé ce jour-là. Shenmue. Mariage, divorçons. Son grand-père est décédé récemment et lui a laissé un immense héritage. Cependant, pour hériter de cet héritage, elle devait réaliser les dernières volontés de son grand-père, se marier dans l'année. Sinon, tout l'héritage serait donné à une œuvre de charité. Yin Shuking est une célibataire endurcie et n'a pas eu beaucoup d'amis masculins ces dernières années. Trouver un homme au hasard pour se marier ne la rassurait pas. Alors lors d'une réunion entre amis, Yin Shuking a partagé son dilemme avec ses amis. Liu Manru a déclaré sur le champ qu'elle pouvait prêter son mari pour le mariage, mais que cela coûterait 1 million. Qui l'eût cru? Yin Shuking a accepté. C'est ainsi qu'est née la scène précédente. Oui, c'est 1 million. Oui, c'est 1 million. Liu Manru a dit avec raison, tu vois, ces 3 années où je me suis marié avec toi. J'ai vécu dans la misère tous les jours. Maintenant, il y a une opportunité de gagner beaucoup d'argent, tu veux la laisser passer? Je ne lui ai pas répondu, mais j'ai posé la question que j'avais voulu poser pendant ces 3 années. Alors, ces 3 années de mariage avec moi, tu as eu l'impression d'avoir été lésé. Quand nous étions à l'université, c'est moi qui ai courtisé Liu Manru. À cette époque, une simple rose la rendait heureuse pendant longtemps. Mais avec le temps, Liu Manru a changé. Quand je lui apportais un cadeau que j'avais préparé moi-même, elle faisait une grimace dégoûtée. Quand je venais la chercher en scooter, elle enviait les filles dans les voitures de luxe. Je lui donnais tout mon argent de poche. Elle trouvait encore que c'était peu. Après le mariage, je l'ai traitée comme une princesse, je n'ai jamais laissé faire les tâches ménagères. J'ai tout mon salaire mensuel lui été remis. Mais Liu Manru utilisait l'argent que j'avais gagné si durement pour vivre une vie de luxe. Liu Manru a fait la moue et a dit, bien sûr que je me suis senti lésé. Ces 3 années de mariage avec vous. Quelle vie misérable j'ai menée. Mes amis vivent dans de luxueux appartements et voyagent à l'étranger dès qu'elles le peuvent. Et je dois vivre dans une petite maison avec vous, à compter chaque sou. Maintenant, on peut obtenir 1 million en divorçant. Si seulement nous divorcions, nous pourrions l'avoir, et vous ne voulez pas. Je suis resté silencieux. Manru, ne te souviens-tu pas? Avant notre mariage, nous avons fait un serment. Quel serment? Un air de confusion passa sur le visage de Liu Manru. J'ai esquissé un sourire amer et autodépréciateur. À l'époque, nous avions juré que cette vie, quelles que soient les difficultés, nous ne divorcerions jamais, et nous ne nous abandonnerions jamais. Mais maintenant, 1 million peut faire oublier facilement ses promesses d'antan. Je trouve cela à la fois ridicule et pathétique. Je suis resté silencieux. Ce jour-là, à l'église, vous et moi nous sommes promis, ensemble pour toujours. Liu Manru fronça les sourcils et réfléchit longtemps avant de se souvenir enfin de son serment initial, mais elle en rit sans y attacher d'importance. Ce n'est qu'un serment, qu'importe après tant d'années, pourquoi t'en souviens-tu encore? De plus, nous ne divorçons pas vraiment, c'est un faux divorce. Ce n'est qu'une question d'argent, qu'est-ce que ça peut faire? Pour l'argent. Mon cœur s'est complètement refroidi. Pour moi, le mariage est sacré. Il ne peut être dissous ou rétabli à la légère. Mais maintenant, je réalise que j'avais tort. Avec ces 1 million, je pourrais faire le tour du monde, dit Liu Manru, les yeux brillants. Tu sais, c'est mon souhait depuis toujours. Maintenant, j'ai cette opportunité. Ne veux-tu pas m'aider? Ne m'aimes-tu pas? Mon expression sur mon visage devint progressivement froide. Pour t'aider, je dois me marier à une autre femme. À cet instant, je n'avais plus aucun espoir envers Liu Manru. Liu Manru fronça les sourcils avec impatience. J'ai dit que ce n'était qu'un faux mariage, pourquoi tu prends ça si au sérieux? Nous nous remarierons dans 2 mois, n'est-ce pas? Voyant que Liu Manru n'avait plus de patience, je ne voulus plus en dire davantage. Je soupirai doucement. Puisque tu veux tant divorcer, alors je réaliserai ton souhait. Dis-le. Je suis retourné dans ma chambre. Le lendemain, devant le bureau des affaires civiles de Kunshan. Après que Liu Manru et moi nous soyons arrêtés, nous avons vu Yin Shuking qui nous attendait déjà. Vous êtes arrivé. Yin Shuking, me voyant descendre, se dépêcha de monter les marches pour m'accueillir, un sourire éclatant et charmant sur son visage. Surtout en me voyant, une lueur traversa ses yeux, mais elle détourna rapidement le regard. Son expression redevint normale. Shuking, c'est convenu. Nous divorçons aujourd'hui. Tu divorces de mon mari et tu me fais d'abord un acompte de 300 000. Quand nous divorcerons dans 2 mois, les 700 000 restants ne devront pas manquer. Liu Manru hocha vivement la tête. Ses yeux ne se préoccupaient que de l'argent. Bien sûr, pas de problème, dit Yin Shuking. Alors, allons divorcer d'abord. Dis-le. Liu Manru me prit par la main et entra précipitamment au bureau d'enregistrement. Yin Shuking regarda leur dos. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle pensa en elle-même, je vais enfin être avec toi. L'employé du bureau d'enregistrement des mariages regarda Liu Manru et moi. Par professionnalisme, il nous conseilla. Vous ne voulez pas y réfléchir encore une fois? Une fois que vous aurez divorcé, vous ne serez plus mari et femme. J'allais dire quelque chose, mais Liu Manru me pressa impatiemment.
Oh, ma sœur. Dépêchez-vous de nous servir. Nous avons déjà pris notre décision. Je regardais son visage impatient. Finalement, je secouai doucement la tête et ne dis plus rien. L'employé me regarda et me conseilla ensuite. Il semblait voir que je ne voulais pas vraiment divorcer, une pointe de pitié dans ses yeux, alors que le seau tombait. Mon mariage avec Liu Manru est complètement terminé. Nous sommes rapidement sortis du bureau des affaires civiles, et Yin Shuking nous a immédiatement accueillis. Elle nous a regardés avec une certaine impatience. Alors, c'est divorcé? Divorcé. Dépêche-toi d'aller te marier avec mon mari, a dit Liu Manru avec un sourire satisfait. Elle nous a poussés impatiemment dans le bureau des affaires civiles. L'employé, voyant que je venais de divorcer il y a moins de 3 minutes, et que j'amenais une autre belle femme pour me marier, n'a pas pu s'empêcher de grandir ses yeux. Jeune homme. Vous venez vous marier. En un clin d'œil, vous avez changé de partenaire pour le mariage. C'est trop rapide, non? J'ai juste hoché légèrement la tête, mon expression calme. Sans aucune émotion. Au contraire, Yin Shuking était très excitée, son visage affichant une joie indéniable. Elle a sorti des bonbons de mariage préparés à l'avance de son sac et les a distribués chaleureusement aux employés. Tout le monde, prenez des bonbons de mariage. Les jeunes d'aujourd'hui sont très efficaces, a dit l'employé avec un léger sourire en rangeant les bonbons dans sa poche. Je viens de sortir, et Liu Manru est déjà impatiente de vous épouser. Alors, tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Yin Shuking a souri et a répondu, ne t'inquiète pas pour les 300 000, je te les transférerai tout à l'heure. Nous divorcerons dans 2 mois, et je te transférerai les 700 000 restants. Il a fait une pause. Au fait, maintenant que Shen Mo et moi sommes mariés, nous allons vivre ensemble pendant un certain temps. Après tout, je ne peux obtenir l'héritage qu'en trompant ces gens. Vous n'avez pas d'objection, n'est-ce pas? Ça ne fait rien. J'y avais déjà pensé. Liu Manru a répondu négligemment. Puis, elle nous a regardés avec un air sérieux, cependant, vous ne devez rien faire qui me trahisse. Yin Shuking a immédiatement promis. Comment cela pourrait-il arriver? Ce n'est qu'un mariage de façade. Votre mari comme ça. Même si vous me le donniez, je n'en voudrais pas. Elle a dit, faisant délibérément une expression de dégoût. Liu Manru s'est alors complètement détendu. Très bien, alors je vais parler à mon mari quelques mots. Attendez ici. Elle m'a pris à l'écart dans un coin vide et m'a dit sérieusement. Je te le dis, tu ne dois rien faire qui me trahisse, d'accord? Je l'ai regardé calmement, comme si je regardais une étrangère. Liu Manru. Nous sommes divorcés. Ce que je fais n'a plus rien à voir avec toi. Les yeux de Liu Manru se sont écarquillés. J'ai dit que c'était un faux divorce. Tu ne comprends pas les gens, n'est-ce pas? Je l'ai regardé froidement. Pour moi, le divorce est le divorce. Il n'y a pas de vrai ou de faux. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien. Dites-moi, je m'en vais. Liu Manru a regardé mon dos, a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais a finalement soupiré. Laisse tomber. Tu es encore en colère. Quand tu te seras calmé un peu, tu comprendras. Pour les 300 000, je ne vais pas discuter avec toi. En pensant aux 300 000 qui arrivent bientôt, Liu Manru ne put s'empêcher de se sentir un peu ému. Elle toucha son ventre plat et murmura doucement. En fait, si je n'étais pas enceinte, je voudrais vraiment divorcer complètement de toi. Je l'ai appris plus tard. Liu Manru a un corps difficile à tomber enceinte, donc ces dernières années, pendant ses moments les plus joyeux à l'étranger. Elle a rarement pris de précautions. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait découvert qu'elle était enceinte la semaine dernière. Mais elle ne sait pas non plus qui est le père de l'enfant. Elle voulait avorter. Mais pensant qu'elle était difficile à tomber enceinte, en manquant cette opportunité, elle ne pourrait peut-être jamais être mère. Alors elle a décidé de garder ce bébé. De plus, avec cet enfant, elle est plus confiante pour me faire divorcer et me remarier. Après tout, si elle ne le disait pas, je penserais que l'enfant est le mien. Bientôt. Yin Shuking, allons-y, rentrons à la maison. Un léger sourire tendre apparut sur le visage de Yin Shuking. Elle prit ma main et se dirigea vers une voiture de sport blanche. Je n'ai pas été surprise en voyant la voiture de sport de luxe devant moi. Yin Shuking est elle-même une Befumei, riche, belle et éduquée. Son grand-père est un magnate de l'assurance avec des dizaines de milliards de fortune. Lorsqu'elle héritera de la fortune, elle deviendra une femme de centaines de milliards. Mais tout cela n'a rien à voir avec moi. Après tout, nous ne sommes que mariés en apparence. Dans 2 mois, elle recevra la fortune et nous redeviendrons des amis ordinaires. Chérie, tu conduis. Soudain, Yin Shuking tendit la main, me donna une clé de voiture et m'appela. Qu'est-ce que tu m'appelles? Je me tournai vers elle avec surprise, doutant d'avoir bien entendu. Chérie, y a-t-il un problème? Yin Shuking sourit comme une fleur, ses grands yeux brillants et captivants me regardant droit dans les yeux. J'étais un peu perplexe. Ne sommes-nous pas mariés en apparence? Yin Shuking leva la tête, son expression légèrement triomphante. Même si c'est un mariage en apparence. À partir de maintenant, tu es légalement mon mari légitime. T'appeler chérie est tout à fait naturel. D'accord, tant que tu es contente, je n'ai rien à dire. Après tout, notre relation conjugale est protégée par la loi. Au fait, chérie, à partir de maintenant, tu dois m'appeler femme, d'accord? Quoi? Je n'ai pas réagi tout de suite. Cette fille devant moi est la meilleure amie de mon ex-femme. M'appeler femme me semble étrange. Yin Shuking s'approcha et expliqua patiemment. Tu vois. Même si nous sommes mariés en apparence, pour tromper les autres, nous devons agir comme un vrai couple. Alors, il est raisonnable que je te demande de m'appeler femme, n'est-ce pas?
J'y réfléchis et j'ai réalisé que ce que tu disais n'avait aucun problème. J'ai donc hoché la tête. C'est logique. Alors, dis aux femmes pour que je l'entende. Yin Suking me regarda avec une grande attente. En regardant son visage magnifiquement beau et charmant devant moi, je n'eus d'autre choix que de me forcer à dire doucement « femme ». Immédiatement, les coins des lèvres de Yin Suking se courbèrent en un sourire. Pas mal, pas mal. Ce serait mieux si tu le disais avec un peu plus d'émotion. Ça suffit, chérie. Tu conduis. Rentrons à la maison. Il a parlé, m'a mis les clés dans la main et s'est assis sur le siège passager. J'ai pris une profonde inspiration, calmé mes nerfs et ouvert la portière pour monter. J'ai appuyé sur l'accélérateur et la voiture a démarré en trombe, attirant le regard de nombreuses personnes en chemin. C'était la première fois que je conduisais une si belle voiture de sport, donc j'étais très concentré, sans remarquer Yin Suking. Il me regardait fixement, le regard plein de satisfaction. En fait, Yin Suking cachait un secret. Nous nous connaissons depuis l'école primaire. Depuis lors, il m'aimait. Pour moi. Il a choisi la même école que moi au collège et à l'université. Il avait initialement prévu de me déclarer son amour après l'université, mais à peine entré à l'université. Je suis sorti avec Liu Manru. Il n'a pu que garder ce sentiment caché dans son cœur, me surveillant secrètement en coulisses. Pour pouvoir me voir souvent, il n'a pas hésité à approcher Liu Manru et à devenir sa meilleure amie. Ces années, il est resté célibataire. Pour faire face aux pressions de son grand-père pour se marier et aux questions de ses amis, il a même déclaré être célibataire par principe, voulant seulement m'aimer secrètement toute sa vie. Yin Suking regardait ma vie opprimée ces 3 dernières années, se sentant à la fois frustré et peiné, mais impuissant. Jusqu'à ce que son grand-père décède, laissant une énorme fortune. Son grand-père savait que Yin Suking était célibataire par principe. Et craignant que personne ne s'occupe de lui après sa mort, il a laissé une clause exigeant qu'il se marie pour hériter. Yin Suking, à part moi, n'avait personne qu'il voulait épouser, donc il préférait renoncer à cet héritage. Lors d'une fête entre amis, il a confié à ses amis son désir urgent de se marier. De manière inattendue, Liu Manru l'a contacté par la suite. Elle a proposé de lui prêter son mari. Au début, Yin Suking a instinctivement refusé. Il ne voulait pas m'épouser de cette façon. Mais Liu Manru n'a pas abandonné, disant que ce serait un mariage blanc et qu'il divorcerait une fois l'héritage obtenu. Sous les encouragements constants de Liu Manru, Yin Suking a peu à peu cédé, même si ce n'est qu'un mariage blanc. Cela suffirait à le combler. Ainsi, sous les insistances répétées de Liu Manru, il a finalement accepté. Au moment où il a pris sa décision, il s'est juré dans son cœur que pendant ces 2 mois, il me traiterait 1000 fois mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Enfin, j'ai senti le regard intense de Yin Suking et j'ai levé la main pour me toucher la joue. Rien. Yin Suking a retiré son regard, un léger sourire aux lèvres. Ses lèvres esquissaient un sourire qu'il ne pouvait retenir. Je n'y ai pas trop pensé et j'ai demandé négligemment. Très heureux, n'est-ce pas? Yin Suking a levé les yeux pour me regarder, un éclat de rire dans ses yeux. Il a hoché la tête vigoureusement. Très heureux. J'ai été un peu ému. Si c'était moi, je serais aussi heureux. Hériter d'une si grosse somme d'argent, ne plus avoir à travailler de ma vie. Yin Suking a été surpris, puis son visage s'est éclairci. Hériter d'un bien. Qui ne serait pas heureux? Je suis très heureux. Elle a souri et hoché la tête, sans démentir. Mais dans son cœur, elle murmurait, c'est bien. Ce silence actuel est enfin le mien. Quelques minutes plus tard, la Lamborghini est entrée dans le domaine de la Villa Solanel. Devant la porte de la villa se tenaient plusieurs jeunes hommes en costume. Ils se tenaient tout droit, leurs visages impénétrables. Après que nous soyons descendus de voiture, ils se sont précipités vers nous. Le grand-père a prononcé calmement un mot vers nous, mademoiselle, oncle est là aussi. Je ne sais pas quand. Yin Suking s'est approché doucement de moi, sa main de jade, blanche et tendre, a attrapé la mienne. J'ai été stupéfait un instant. Mes yeux la regardaient avec surprise. Yin Suking me regardait, un sourire aux lèvres. Il y a tellement de monde chez moi. Pour ne pas qu'il remarque que notre mariage est un faux, tenir la main est tout à fait raisonnable, n'est-ce pas? En entendant cela, j'ai observé calmement mon entourage et j'ai découvert que de nombreux majordomes et serviteurs me regardaient en secret. J'ai pensé que ce qu'elle disait n'avait pas de défaut, alors j'ai laissé sa main me tenir. Après tout, j'étais déjà divorcé. Je n'avais plus rien à perdre. Allons-y, a dit Yin Suking, sa voix empreinte d'une joie évidente. Elle m'a tiré d'un pas léger à l'intérieur de la villa. La villa entière était spacieuse et lumineuse, décorée de façon luxueuse. Dès que Yin Suking m'a tiré pour m'asseoir, une gouvernante a immédiatement apporté 2 tasses d'eau tiède. J'avais vraiment un peu soif. J'ai bu une tasse d'une traite. En posant la tasse, j'ai regardé Yin Suking assise à côté de moi. Vous pouvez lâcher ma main maintenant? Yin Suking a lâché ma main avec un sourire narquois, me regardant avec embarras. Je suis désolé. Puis, elle sembla se souvenir de quelque chose. Au fait, il y a un jardin devant la villa, une piscine à l'arrière, et aussi un terrain de golf. À l'est du domaine, il y a aussi une salle de sport et une salle de billard. Si vous vous ennuyez, vous pouvez vous promener librement dans le domaine. Considérez cet endroit comme votre propre maison. Vous venez d'emménager, j'ai déjà demandé à quelqu'un de préparer des articles de vie pour vous. Je vous emmènerai voir plus tard. Si vous manquez encore quelque chose, dites-le moi. Je demanderai à quelqu'un de l'acheter. J'ai secoué la tête, indifférent. Je n'ai pas beaucoup d'exigences. Ces 3 années de mariage,
j'ai déjà l'habitude de vivre dans le luxe. Mes exigences envers la vie ne sont pas élevées. Alors d'accord, dit Yin Shukin en hochant la tête. Au fait, j'ai préparé une salle de jeu pour vous dans la villa. Vous pouvez y aller si vous vous ennuyez pour jouer. Allons-y, je vous emmène voir. Après avoir dit cela, elle m'a tiré avec impatience. Elle a monté les escaliers 4 à 4, arrivant au 2e étage. Ce qui a attiré mon regard, c'était une salle de divertissement de plusieurs dizaines de mètres carrés, avec des ordinateurs, des consoles de jeux, divers équipements de fitness, et même une table de billard. Yin Shukin se tenait devant le bureau de l'ordinateur. Elle me regardait. Cet ordinateur vient d'être assemblé par quelqu'un pour moi. C'est une édition limitée de la série Golden Knight God 5090. Tous les jeux populaires ont déjà été téléchargés. Vous pouvez jouer directement. Je me souviens que vous aimiez beaucoup jouer quand vous étiez à l'université. En regardant la jeune fille devant moi, j'ai été inexplicablement ému. Quand j'étais à l'université, j'aimais vraiment jouer à des jeux. Mais depuis que j'ai épousé Liu Meru, elle pensait que jouer à des jeux était une perte de temps et d'argent. Même si je devais vendre ma console de jeu, j'ai presque oublié ce que c'est que de jouer. Si je suis fatigué, je peux me reposer sur le canapé ou sur le lit. Si tu as soif, il y a du jus et du Coca-Cola dans le réfrigérateur pour te rafraîchir. Merci. J'ai entendu ma propre voix émettre un son très doux. Yin Shuking fut surprise, me regardant d'un regard doux. Ce n'est rien. Pendant un instant, il sentit sa respiration s'accélérer et son cœur battre plus vite. En fait, je ne joue plus au jeu depuis longtemps, et je ne pense pas que je jouerai beaucoup à l'avenir. Ce n'est rien. À partir de maintenant, tu peux faire ce que tu veux ici. Personne ne peut te contrôler. Yin Shuking avait les yeux pleins de tendresse. Bien que nous soyons mariés pour de faux, tu m'as rendu un si grand service, il est juste que je sois gentil avec toi. Tu dois l'accepter sans aucun scrupule, tu comprends? Il est 7 heures du soir. Dans le vaste et lumineux villa, j'étais assis sur le canapé à discuter avec Yin Shuking. À ce moment-là, un vieil homme aux cheveux blancs avec 2 bébés est entré dans la villa. Oncle Lee, vous êtes de retour? Yin Shuking a demandé avec un sourire. Mademoiselle, vous devez être gueux. Oncle Lee me regarda assis à côté de Yin Shuking, un sourire pensif sur son visage ridé. Marie. Voici Oncle Lee. Yin Shuking m'a présenté avec enthousiasme. J'ai regardé attentivement. Bien que le vieil homme aux cheveux blancs devant moi soit âgé, il était toujours en bonne santé, portant des lunettes, doux et gentil. J'avais entendu parler de l'oncle Lee par Yin Shuking depuis longtemps. Bien qu'il soit le majordome de la famille Ying, sa relation avec le grand-père de Yin Shuking était étrange. Plus que des frères. Yin Shuking a hérité de la propriété, son mariage doit être approuvé par Oncle Lee. D'après l'attitude de Yin Shuking, on peut voir qu'il respectait beaucoup Oncle Lee. Il ne le considérait pas comme un simple majordome. J'ai parlé avec l'oncle Lee pendant que Yin Shuking regardait un film dans le salon jusqu'à 10 heures du soir. Le film s'est terminé. Yin Shuking s'est levé et m'a pris la main. Il est tard, il est temps de se reposer. Allons nous coucher, mon mari, dit-il en me tenant la main. Nous sommes montés ensemble et sommes entrés dans sa chambre. J'ai regardé cette chambre spacieuse et ordonnée. J'ai essayé de visualiser. Nous dormons dans la même chambre. C'était évident. C'est la chambre de Yin Shuking. La pièce est grande et le lit est grand. Suffisamment grand pour 2 personnes, sans être à l'étroit. Oui. Maintenant que nous sommes mariés, pour ne pas que l'oncle Lee le découvre, il est logique que nous dormions dans la même chambre. Yin Shuking avait l'air de le penser. J'ai réfléchi et j'ai réalisé que ce qu'il disait n'était pas faux. Alors j'ai hoché la tête. Logique. Mais allons-nous dormir dans le même lit? Nous sommes juste mariés pour de faux. Dormir dans le même lit ne serait-il pas trop ambigu? Ne t'inquiète pas. Je dormirai par terre et tu dormiras dans le lit. Comment est-ce possible? Je préfère dormir par terre. Comment peux-tu, une jeune fille, dormir par terre? Je suis un homme, après tout. Dormir par terre ne me dérange pas. Elle hocha légèrement la tête, sans refuser. Très bien, alors je vais prendre un bain. Une demi-heure plus tard, elle est sortie du bain. Sa peau, juste lavée, était blanche, fine et lisse, comme si elle pouvait éclater si on la pressait. Ses yeux étaient rouges et brillants, particulièrement charmants. J'ai fini. Veux-tu aller te laver? D'accord, j'y vais tout de suite. Je me dirige calmement vers la salle de bain. Attends une seconde. Elle m'a appelé. Je t'ai préparé des vêtements de nuit et une nouvelle serviette de bain. Je te les apporte. Il a dit cela, sortant des vêtements de nuit pour homme pliés et une serviette de bain de l'armoire. Il les a posés devant moi. Merci. Je la regarde, elle est comme une fleur de lotus émergeant de l'eau. Sentant le parfum riche dans l'air, j'ai été distrait un instant. Après avoir hoché la tête, je me suis retourné et suis entré dans la salle de bain. Une dizaine de minutes plus tard, en sortant de la salle de bain, elle avait déjà enfilé des vêtements de nuit en soie. Le lit de fortune à ses pieds était déjà fait. Elle a dû le faire seule pendant que je prenais mon bain. Viens essayer. Est-ce que c'est dur? Si c'est trop dur, je rajouterai une autre couette. Elle me regarde. Je me suis approché, et soudain mon téléphone a sonné. J'ai pris mon téléphone. J'ai vu femme sur l'écran. Je ne l'ai pas encore changé, alors j'ai raccroché directement sans hésiter. Mais dès que j'ai raccroché, elle a rappelé. J'ai froncé les sourcils, raccroché à nouveau, et les bloqué et supprimé. Je n'ai pas besoin de garder les personnes qui ne m'importent pas. Qui est-ce? Elle regarda avec curiosité. L'instant d'après, son téléphone a sonné aussi. Quand elle a vu le nom de l'appelant,
Elle a pris une profonde inspiration avant de répondre au téléphone. Xinchu, peux-tu lui demander pourquoi elle ne répond pas à mon appel? Et pourquoi elle m'a bloqué? La voix furieuse de Liu Manru est venue de l'autre bout du fil. Tu es si arrogante. Donne-moi le téléphone. Je veux bien lui parler. D'accord. Elle m'a tendu le téléphone à contre-cœur. Je ne l'ai pas pris, et j'ai parlé directement au téléphone. Pourquoi devrais-je répondre à ton appel? Nous sommes déjà divorcés. S'il te plaît, clarifie la situation. Arrête de me harceler. Liu Manru était tellement en colère par mes mots qu'elle a pris une profonde inspiration. Combien de fois te l'ai-je dit? C'est juste un divorce de façade. Tu ne comprends pas quand on te parle? Je suis désolé, je l'ai déjà dit. Pour moi. Divorcer, c'est divorcer. Nous n'avons plus rien en commun. Je ne comprends pas ce que Liu Manru raconte. J'ai raccroché directement. Silence. Toi et Manru. Elle m'observait prudemment. Elle semblait vouloir demander mais n'osait pas. Rien de grave, juste un divorce. C'est normal. Je secoue doucement la tête. Ying Shuqin peut voir que la contradiction entre moi et Liu Manru est profonde. Et ce conflit semble avoir été causé par Liu Manru. Avant qu'elle ne réfléchisse davantage, le téléphone sonna à nouveau. Ying Shuqin décrocha avec lassitude. Pour Manru, Shuqin. Je te le demande, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Liu Manru s'est finalement souvenu du but de l'appel. Faire des recherches, répondit Ying Shuqin. Je m'apprêtais à aller me coucher avec lui. Se coucher? La voix de Liu Manru s'éleva instantanément de plusieurs octaves, devenant aiguë. La colère qui venait de se calmer remonta en flèche. Vous dormez ensemble? Ying Shuqin expliqua précipitamment. Non, Manru, tu as mal compris. Nous ne dormons pas ensemble. Je dors dans le lit, il dort par terre. Ah, comme ça? Tu m'as fait peur. Liu Manru fut soulagée, mais toujours un peu inquiète. Shuqin, passons en vidéo. Je veux voir. D'accord. Ying Shuqin ne pouvait pas refuser et accepta. Bientôt, les deux passèrent un appel vidéo. Au bout du téléphone. Liu Manru ne semblait pas être à la maison, mais dans la cabine étroite d'une toilette. Derrière elle, il n'y avait que des toilettes. Manru, où es-tu? Ying Shuqin demanda curieusement. Liu Manru répondit avec un visage un peu naturel. Je fais du shopping avec des amis. Je suis aux toilettes du centre commercial. Ying Shuqin hocha la tête. Sans trop y penser. Au fait, Shuqin, peux-tu me montrer ta chambre? Et mon mari aussi. Liu Manru fit la demande. Ying Shuqin tenait le téléphone. Elle a montré toute la pièce dans le cadre, et moi qui étais allongé par terre, j'ai aussi été filmé. Voyant qu'ils ne dormaient pas ensemble. Liu Manru était complètement rassurée, mais en voyant la chambre luxueuse de Ying Shuqin, elle ne put s'empêcher de soupirer. Shuqin, ta chambre est si grande. Malheureusement, mon mari est incompétent. Il ne peut que me faire vivre avec lui dans une location. Quand pourra-t-il me faire vivre dans une si grande maison? En entendant cela, Ying Shuqin ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Manru. Sais-tu que Shen Mo fait déjà de grands efforts pour que tu aies une bonne vie? Tu dois comprendre ses difficultés. Laisse tomber. Encore des efforts? Un homme qui ne gagne pas 50 000 par mois est un raté. Liu Manru ricana. C'est seulement parce que je suis prête à endurer la misère avec lui. Il ose même raccrocher mon téléphone maintenant. Il ne me chérit pas du tout. Shuqin, tu le gères bien. Cela ne fera que l'éloigner de plus en plus. Liu Manru fronça les sourcils, un peu mécontente. Shuqin. Es-tu vraiment ma fille? De quel côté es-tu? Yin Shuqin, une expression de détresse. Je ne savais pas quoi dire. J'ai soudainement pris son téléphone et l'ai raccroché. Puis je lui ai tendu le téléphone. Yin Shuqin, déconcerté par mes actions, n'a pas pu réagir. Liu Manru est trop bruyante, tu ne trouves pas? Je me suis recouché, sans m'en soucier. Pendant ce temps, dans les toilettes d'un bar, Liu Manru hurlait hystériquement. Shenmu, espèce de bâtard, tu oses me raccrocher le téléphone? Après un long moment, Liu Manru a retrouvé son calme, serrant les dents. Ce n'est qu'un divorce fictif, et tu oses me faire la tête? C'est pour l'argent. Je ne vais pas me soucier de toi pour l'instant. Après notre remariage, je m'occuperai de toi. Elle s'est remaquillée devant le miroir. Puis elle est sortie des toilettes pour retourner à la salle privée boire, dans la chambre du manoir. Je me suis allongé sur le futon, sans intention de dormir. Yin Shuqin était allongée sur le lit douillet. Ses yeux clignotaient sans cesse, visiblement, elle ne dormait pas non plus. Après un long moment. Yin Shuqin a murmuré doucement, n'y a-t-il vraiment aucune issue pour toi avec lui? Il n'y a plus d'issue. J'ai complètement cessé de me soucier de Liu Manru. Je la vois. Yin Shuqin a fait une pause. Mais vous n'avez pas divorcé fictivement? Pour moi, un divorce est un divorce, il n'y a pas de vrai ou de faux. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Ma voix était plate, comme si je racontais une chose sans importance. En entendant cela, Yin Shuqin a ressenti une pointe de joie, peut-être que tu ne veux plus te remarier. Alors j'aurai peut-être une chance d'être avec toi un jour. Mais aussitôt, elle s'est sentie coupable, se disant qu'elle avait involontairement. Je sens que j'ai involontairement brisé un mariage. L'éducation qu'elle avait reçue depuis l'enfance lui disait qu'il était mal de détruire une famille. Yin Shuqin a soupiré doucement. Je suis désolé, je pensais que vous aviez arrangé les choses. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est elle qui en a parlé en premier. J'ai marqué une pause. Et je dois vous remercier. Si ce n'est pas à cause de vous, je n'aurais pas pris la décision de divorcer, ni vu son vrai visage. Dors maintenant, il se fait tard. Je me suis senti fatigué. J'ai fermé les yeux,
prêt à me reposer. Le lendemain matin, j'ai lentement ouvert les yeux. J'ai immédiatement senti un regard fixe sur moi. Voyant que je me réveillais, Yin Shuqin a immédiatement fermé les yeux, faisant semblant de dormir encore. Mais le rouge qui montait à ses joues et les battements précipités de son cœur la trahissaient. « C'est bon, lève-toi. » J'ai soulevé la couette, prêt à descendre du lit. « Allez-y, vous pouvez aller. Je vais dormir encore un peu. » Yin Shuqin s'est caché sous la couette, sa voix était étouffée, et elle portait encore une pointe de somnolence. Je ne l'ai pas écoutée, je suis allé tranquillement dans la salle de bain pour me laver. En entendant la porte se fermer, Yin Shuqin n'a sorti la tête de la couette qu'après avoir confirmé que je n'étais plus dans la pièce. Elle s'est assise sur le lit et a poussé un soupir. L'avion se toucha la joue. Elle était brûlante. Il savait sans avoir à y penser qu'elle avait beaucoup transpiré. C'était tellement honteux. Il ne devait pas y penser. Quand je suis sorti de la salle de bain, Yin Shuqin s'était calmée. Elle était assise sur le lit, jouant avec son téléphone. Je me suis lavé. Vous pouvez entrer. J'ai mis les vêtements que je porte habituellement. J'ai dormi. Je me sens beaucoup mieux. Yin Shuqin a posé son téléphone. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la salle de bain, s'est soudainement retournée et a dit avec un sourire. Bonjour. J'ai été surpris. L'avion sourit et se souvient. Bonjour. En entendant mon souvenir, Yin Shuqin s'est retourné et est entré joyeusement dans la salle de bain. Quand Yin Shuqin s'est lavé, je suis descendu seul. Dans le salon. Oncle Li arrangeait le travail des femmes de ménage pour aujourd'hui. En me voyant descendre, Oncle Li a souri. Bonjour, Guy. Les femmes de ménage m'ont salué respectueusement. Bonjour, Oncle Li. Bonjour, Sœur Y. J'ai souri et me suis souvenu. L'attitude de Yin Shuqin a montré qu'elle respectait beaucoup Oncle Li. Je ne pouvais naturellement pas la tromper. Je me suis assis sur le canapé et feuilleté mon téléphone, ennuyé. Soudain, j'ai entendu des pas en haut. J'ai levé la tête inconsciemment vers l'escalier. Un seul regard m'a fait arrêter et détourner le regard. Je la connais depuis tant d'années. J'avais déjà vu la beauté de Yin Shuqin. Yin Shuqin s'est rapidement approché de moi, a tendu la main et m'a tendu une carte bancaire. Ceci est à vous. J'étais un peu perplexe. Il y a 5 millions sur cette carte. Prenez-la et utilisez-la. Yin Shuqin me regarda calmement. 5 millions. J'ai été instantanément choqué. Mes yeux se sont agrandis. Je n'y croyais pas. Pour un homme comme moi qui gagne plus de 10 000 par mois et ne dépense qu'1 millier par mois en frais de subsistance, 5 millions, c'est une somme astronomique. Je savais que la récompense pour mon mariage blanc avec Yin Shuqin était d'1 million, mais elle m'a donné 5 millions maintenant. Cela m'a un peu déconcerté. Utilisez ces 5 millions comme bon vous semble. Si vous en avez besoin de plus, dites-le moi. Yin Shuqin a ajouté. 5 millions, ce n'est pas beaucoup pour elle. Mais la récompense convenue était d'1 million. Pourquoi me donnez-vous autant? Je ne suis pas d'accord. Oh, tu réfléchis. Nous sommes mariés maintenant. Pour éviter que les gens ne découvrent que nous sommes faux, n'est-il pas raisonnable que je vous dépense de l'argent? De plus, vous êtes le mari de Yin Shuqin. 5 millions, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Yin Shuqin a expliqué. En l'entendant dire cela, j'ai soudainement eu l'impression que c'était raisonnable. Mais la récompense convenue n'était qu'1 million, et maintenant il y en a soudainement 5 millions de plus. J'ai toujours l'impression de profiter d'une grande aubaine. Ne pensez pas comme ça. Yin Shuqin semblait avoir vu mes pensées. Quand vous sortez, vous ne pouvez pas être aussi peu fortuné qu'avant. Non seulement les gens douteront que je vous maltraite, mais ils douteront aussi de la véracité de notre mariage. N'est-ce pas? Voyant le regard sérieux de Yin Shuqin, j'étais un peu impuissant. Elle voulait juste la tranquillité pendant ces 2 mois. D'accord, j'ai écouté sa patiente explication avant d'accepter à contre-cœur cette part d'héritage. J'ai pris le verre d'eau sur la table et j'ai bu une gorgée pour me calmer. Au fait, je prendrai 10 millions plus tard pour que tu achètes une voiture, d'accord? J'ai craché mon eau sans retenir. J'ai tourné la tête brusquement pour regarder Yin Shuqin. Non, tu veux encore dépenser 10 millions pour moi? Yin Shuqin a penché la tête et m'a regardé, l'air de dire, y a-t-il un problème? Tu es mon mari maintenant. Il est tout à fait raisonnable que je dépense de l'argent pour que tu achètes une voiture, n'est-ce pas? Il est également raisonnable qu'une personne de mon statut achète une voiture de 10 millions. J'ai réfléchi un instant. Tu as raison, mais j'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Yin Shuqin a soupiré d'impuissance et a dû utiliser l'héritage comme excuse. Ça suffit. Ne réfléchis pas trop. Je fais tout ça pour que les autres croient que nous sommes un couple nouvellement marié et amoureux. Juste pour obtenir l'héritage plus tôt. D'accord, j'ai finalement accepté à contre-cœur sa gentillesse. Comparé à l'héritage de plusieurs milliards, 15 millions est vraiment négligeable. Au fait, j'ai encore une chose à dire. Juste au moment où Yin Shuqin allait parler, je me suis dit qu'elle allait me donner de l'argent à nouveau. Ce n'est pas que tu vas me donner de l'argent à nouveau? Oh, non. Yin Shuqin a ri en étant amusé par moi. C'est ça, le paiement pour ton mariage blanc avec moi est de 1 million. J'ai déjà donné 300 000 à Liu Manro. Je pense que je lui donnerai 200 000 dans 2 mois. Les 500 000 restants sont pour toi. Après tout, votre relation est assez tendue maintenant. J'ai peur que si je lui donne 1 million, tu n'en aies pas un centime. J'étais un peu impuissant. Tu peux seulement donner 200 000 à Liu Manro. Je n'ai pas besoin de mes 500 000. Après tout, ce que tu m'as donné en plus est déjà assez. Yin Shuqin a secoué la tête. Arrête de refuser. Non, tu dois le prendre. C'est l'argent durement gagné qui te revient.
Tu ne peux pas en perdre un centime. Après le petit déjeuner, Ying Shuking m'a pris la main et nous sommes sortis pour acheter une voiture. Une Maserati noire est sortie lentement du manoir, roulant en douceur sur la route bondée. Ying Shuking et moi étions assis sur la banquette arrière, si près l'un de l'autre que chaque fois que je respirais, je pouvais sentir son léger parfum. À ce moment-là, Ying Shuking tenait toujours ma main, nos index entrelacés sans vouloir se lâcher. Elle semblait de très bonne humeur, un léger sourire aux lèvres. Bientôt, la voiture est arrivée au showroom 4S. La belle mannequin nous a accueillis chaleureusement. En regardant la voiture de luxe qui m'appartenait, ma première impression fut qu'elle n'était pas réelle. Moi, un pauvre gars, je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais posséder une voiture de luxe comme celle-ci. C'est comme un rêve. Pouvez-vous me faire visiter dans votre nouvelle voiture? Ying Shuking s'est tourné vers moi et a souri. Bien sûr. Je suis revenu à moi et j'ai rapidement hoché la tête en signe d'acceptation. Bien que la voiture m'appartienne déjà. C'est après tout Ying Shuking qui a payé avec sa carte. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit Ying Shuking hors du showroom 4S. En roulant dans la rue, le rugissement unique du moteur a immédiatement attiré l'attention. Il était 7 heures du soir. Dans la rue animée, les gens allaient et venaient, très animés. Dans le restaurant de barbecue Kun Kun, Yang Shuo était assis devant le réfrigérateur, regardant les brochettes à l'intérieur pour commander. Patron. Donnez-moi 2 portions d'huîtres, 2 portions. Je suis un peu résigné. Vous pouvez directement me donner 200 000 yuan à Liumero. Mais 500 000 yuan ne sont pas nécessaires. Après tout, ce que vous m'avez donné en plus est déjà suffisant. Yin Shuking secoua la tête. Se détournant, têtu. Non, il faut que je vous les donne. C'est l'argent de votre labeur bien mérité, pas un sou en moins. Après le petit déjeuner, Yin Shuking m'a entraîné pour acheter une voiture. Une Maserati noire sortit lentement du domaine, roulant doucement sur la route bondée. Yin Shuking et moi étions assis sur la banquette arrière, si près l'un de l'autre que je pouvais sentir chaque respiration. Son léger parfum. À ce moment-là, Yin Shuking tenait toujours ma main. Nos index étaient entrelacés et elle n'avait aucune intention de lâcher. Elle semblait de très bonne humeur, un léger sourire aux lèvres. Bientôt, la voiture arriva au point de vente 4S. Une belle vendeuse nous accueillit chaleureusement. J'ai regardé plusieurs voitures de luxe, mais elles étaient toutes trop chères. Yin Shuking, cependant, les trouvait trop bon marché. Finalement, je n'ai pas pu refuser. J'ai acheté une Rolls-Royce d'occasion coûtant près de 9 millions de yuan. En regardant la voiture de luxe devant moi, qui m'appartenait. Ma première impression fut que ce n'était pas réel. Un pauvre gars comme moi, qui aurait pensé qu'un jour je pourrais posséder une telle voiture de luxe. C'était comme un rêve. Pourriez-vous me faire un tour dans votre nouvelle voiture? Yin Shuking se tourna pour me regarder. Souriant, bien sûr. J'ai repris mes esprits. J'ai hoché la tête rapidement pour accepter. Bien que la voiture m'appartienne déjà, c'était Yin Shuking qui avait payé avec sa carte. J'ai démarré la voiture, emmenant Yin Shuking et Wang Yuan hors du point de vente, roulant dans la rue. Le rugissement unique du moteur, une déferlante. Il était 7 heures du soir. La rue animée était pleine de monde, très animée. Restaurant de barbecue Kun Kun. Yang Shuo était assis devant le congélateur, désignant les brochettes à l'intérieur pour commander. Patron, donnez-moi 2 portions d'huîtres, 2 portions.